Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 5 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Eh bien non, l'envolée du baril, c'était pas un poisson d'avril ». En tout cas, il n'a certainement pas été du goût des Américains, ce poisson d'avril de l'OPEP, qui a donc décidé de réduire de 1,65 million de barils jour sa production. Plus que jamais, l'Arabie Saoudite et la Russie semblent s'entendre comme larrons en foire. Mais figurez-vous que l'Irak a complètement embrassé cette stratégie de réduction, de même que les Émirats arabes unis et l'Iran. L'Iran peut-être bientôt à la même table que les représentants arabes, puisque les relations diplomatiques entre les deux pays vont probablement être rétablies sous l'égide de la diplomatie chinoise. Est-ce qu'on mesure bien la signification de ce bouleversement? En tout cas, aujourd'hui, un OPEP où l'on voit que véritablement on a maintenant une stratégie parfaitement coordonnée entre Riyad, Moscou, Téhéran, Bagdad et d'autres producteurs qui apportent tous plus 1 ou 2 millions de barils jour, vous comprenez bien maintenant que les États-Unis sont un petit peu tout seuls face à une puissance qui bascule maintenant vers l'Asie. Bon, d'abord parce que la Chine est le premier acheteur de pétrole, évidemment, mais on peut dire aussi que la Chine devient aussi le premier décideur, et pas que pour le pétrole. Donc un basculement énorme est en train de s'opérer, et si la flambée du baril du 1er avril ne suffisait pas, on peut y ajouter également le basculement de plusieurs pays vers le club de Shanghai, et tous partagent cette même stratégie qui consiste à ne plus commercer en dollars, mais à commercer en yuan. Donc ça, c'est absolument gigantesque. Mais ce qui nous concerne, nous, plus directement en tant que consommateurs, c'est qu'est-ce qui va se passer avec un baril à 85 $ à Londres, à presque 81 $ à New York, et qui pourrait bien franchir prochainement 88 $ à Londres, et peut-être atteindre les 95 à New York d'ici le mois de juin. Bien, tout ça, ça veut dire que les carburants, aucun ne vaudra moins de 2 € dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça veut dire probablement du carburant à plus de 2,50, que ce soit du sans-plomb ou du diesel, 2,50 sur l'autoroute, peut-être même 2,60 si on va à 95 $. Autrement dit, en l'espace d'1 an et 3 mois, le prix des carburants aura doublé. Et le prix du fuel également, ce qui signifie qu'on a littéralement basculé dans un autre monde où l'inflation ne reviendra pas à 2%, quoi que fassent les banques centrales, quoi que tente la BCE ou la Fed. Or là, on se retrouve dans une situation qui est inextricable. Les banques centrales, après l'épisode de stress bancaire, ne peuvent plus monter les taux. Et vous avez de l'autre côté l'OPEP, plus la Russie, et on sent que derrière, c'est la Chine qui tire les ficelles, qui vous disent non, désormais, les matières premières et l'énergie, ça vaudra beaucoup plus cher. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Occident avec du prix de l'énergie trop cher et des banques centrales qui ne peuvent plus monter les taux? Eh bien, ça veut dire que l'inflation ne sera pas vaincue, et que dans ces conditions, eh bien, quand vous ne pouvez plus vous protéger contre l'inflation, il ne reste plus que les métaux précieux. Et devinez qui est le principal acheteur de métaux précieux depuis 5 ans, et qu'il était encore le mois dernier? Eh bien,
c'était une nouvelle fois la Chine, plus gros acheteur sur le marché, 25 tonnes d'or au mois de février. Mais rassurez-vous, la Russie est également constamment à la manœuvre pour également augmenter ses stocks d'or. Donc on voit bien ce qui se passe également. La diplomatie chinoise aujourd'hui semble être la plus influente sur la planète. Sur les matières premières, nous dépendons totalement de la Chine pour faire notre transition énergétique et nous dépendons également maintenant de la Chine pour la diplomatie au Proche-Orient. Voilà, donc ce 1er avril, ce n'était pas que le baril. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et nous vous souhaitons, pour ceux qui suivent nos lives des affranchis, nous vous souhaitons un très bon week-end de Pâques.